Vous savez pourquoi les cercueils ont toujours été plus larges à une extrémité plus haute, une extrémité plus basse? Eh bien, ce n'est pas seulement pour le confort. Il y a quelque chose de bien plus profond. Le commerce des cercueils a toujours fait le lien entre la vie et la mort. Du coup, il y a des tas de superstitions. Un vieux propriétaire de magasin de cercueils, a vécu une histoire incroyable. J'étais en train de fermer quand une jeune femme bizarre est entrée. Elle m'a demandé sans détour si j'avais cette cercueil rouge non peint. J'ai dit non, et elle a juste fait oh. Et elle est partie. Elle s'est retournée et est sortie. Mais le lendemain soir, elle est revenue, demandant toujours cette cercueil rouge non peint. Là, j'étais vraiment perplexe. J'aurais voulu discuter un peu plus, peut-être même prendre un acompte avant de dire quoi que ce soit. Elle a encore fait oh, et elle est partie. J'étais agacé. C'est quoi ce truc? Une boulangerie? Même si vous voulez vraiment cette cercueil rouge, il me faut du temps pour les fabriquer. J'ai trouvé ça bizarre, mais les magasins de cercueils envoient des vertes et des pas mûres. Bref, le troisième soir, elle est revenue avec la même question. Cette cercueil rouge non peint. Cercueil. Je sentais bien que quelque chose clochait. Après son départ, j'ai appelé mon grand-père. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il m'a passé un savon. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas appelé plus tôt. J'ai cru qu'il était fâché que j'ai perdu des clients. Je lui ai expliqué qu'elle avait l'air de jouer avec moi. Mais grand-père n'en démordait pas. Il a dit que c'était vraiment bizarre. J'aurais dû tomber sur quelque chose de louche. J'ai demandé pourquoi et il a répondu, les cercueils ne sont pas rouges, sauf si on les peint. Alors comment on fait pour avoir des cercueils rouges? Même les cercueils en séquoia sont rouge foncé. Les cercueils rouges ont deux significations. La première, c'est un cercueil de célébration pour une personne de plus de 90 ans décédée paisiblement, mais qui voit cette personne de 90 ans mourir en même temps. L'autre, c'est un cercueil de sang pour les personnes mortes dans d'atroces souffrances. J'ai eu un frisson, c'est sûr que c'est la deuxième. J'ai demandé à grand-père quoi faire. Il a marqué une pause, puis a dit qu'il reviendrait dans 2 jours. Si elle vient demain, dis-lui que tu les as, mais ne lui demande pas d'acompte. Dis-lui de venir les chercher le lendemain. Le jour J, si elle accepte, va voir le voyant Zuodalian pour te demander de l'aide. Demande-lui de comprendre ce qui se passe et de te dire comment régler le problème. Si elle refuse, mets-la à la porte et préviens-la que tu appelleras la police si elle revient après avoir raccroché. J'étais paniqué. Le lendemain soir, elle est revenue et m'a demandé. J'ai pris cette cercueil rouge non peint. Je me suis forcé à dire oui. Avant qu'elle puisse répondre, j'ai dit « Reviens demain les chercher ». Elle a juste dit « Oh » et s'est retournée pour partir. Il me fallait une réponse claire. Alors j'ai couru après elle, mais elle était partie bien trop vite. Elle est partie et quand je suis arrivé dehors, elle avait disparu. J'étais coincé. J'ai appelé grand-père, mais pas de réponse. Il commençait à faire nuit, impossible de rester seul dans le magasin de cercueil. Avec tout ça, je suis allé trouver Zuodalian. Comme l'a dit grand-père, notre rue s'appelle la rue Blanche. La moitié des boutiques sont spécialisées dans les funérailles. 2 personnes sont célèbres dans le coin. Autrefois, le fabricant de cercueils, Wu Jianlong, c'est-à-dire mon grand-père. Les autres, le voyant Zuodalian. Tous deux avaient de vrais dons quand je suis arrivé chez Zuo. Il faisait complètement noir après mes explications. Ses yeux embués me fixaient. Son expression est devenue très étrange. J'ai halté et j'ai dit que mon grand-père m'avait envoyé. Il est resté silencieux un instant, puis est monté à l'étage quelques minutes plus tard. Il est redescendu avec un bol cassé et plat. À l'intérieur, il y avait du papier jaune et 3 pièces. Il m'a demandé ma date de naissance et l'heure. Il l'a écrite, l'a brûlée dans le bol, puis a jeté les 3 pièces. Il a commencé à faire tourner les pièces. Ça a duré une éternité, ses doigts bougeaient vite. Puis lentement jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin. Il s'est tourné vers moi, l'air terrifié. Il a dit en tremblant, cette femme n'est pas humaine. J'ai paniqué et j'ai demandé ce qu'elle était. Pourquoi viendrait-elle dans ma boutique demander quelque chose d'aussi bizarre? Il a de nouveau fait tourner les pièces, comme s'il avait compris quelque chose. Mais il ne m'a rien dit, il a juste dit, va chez le vieux Wang, qui est papetier, et fais-lui immédiatement fabriquer cette cercueil en papier, utiliser du papier rouge, de la même taille que de vrais cercueils. Quand Zuo a dit ça, j'ai enfin compris. Des cercueils rouges non peints. Je voulais dire des cercueils en papier rouge. Pas besoin de peinture, m'a-t-il dit, de le dire au vieux Wang. Les finir en une journée. Mettre des morceaux de papier à l'intérieur, comme des copeaux de bois dans de vrais cercueils. Puis livrer les 7 à ta boutique de cercueils et l'attendre. N'oublie pas que tu dois être seul quand elle viendra. Traite-la comme n'importe quel client. Facture ce que tu veux, mais ne lui laisse pas comprendre que tu sais qu'elle n'est pas humaine. Si tout se passe bien, c'est bon. Si les choses tournent mal, cours et reviens ici. J'ai hoché la tête et dit d'accord, puis je suis parti. Je me suis précipité à la boutique de papier du vieux Wang. Shanghai était en train de fabriquer un manoir en papier à l'intérieur de John. C'est le fils du patron. Ai-je demandé si son père était à la maison. Il a dit que ses parents livraient un manoir au village de John. Il serait bientôt de retour. Il m'a demandé pourquoi j'avais l'air si stressé. Je lui ai tout raconté. Après avoir entendu ça, son visage est devenu grave aussi. Tous ceux qui travaillent dans les pompes funèbres dans notre rue. Donc on respecte tout ce métier. Jong s'est inquiété lui aussi. Il m'a demandé si j'avais énervé quelqu'un et si on m'avait envoyé quelque chose. Je n'ai pas répondu, j'ai juste demandé. Est-ce que tu peux fabriquer cette cercueil en papier grandeur nature en une journée? John a réfléchi et a dit. Ils sont 8 dans la famille. Même les jumeaux de 9 ans de son oncle savent faire des objets en papier. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils pourraient probablement le faire. Je me suis senti soulagé. Ai-je dit. Commencez dès que son père rentre. Pour l'argent, je paierai quand mon grand-père reviendra. Jonga a hoché la tête. C'était sérieux. Alors il a appelé son père immédiatement. Puis il a récupéré les jumeaux de son oncle et ils ont commencé les préparatifs. Je suis resté un peu à jouer avec les jumeaux. Je suis parti après le retour de ses parents de leur accouchement. Le lendemain soir, Jonga a livré les 7 cercueils en papier. Quand nous avons eu fini, il commençait à faire nuit. J'avais peur, honnêtement. Je voulais vraiment que Jongo reste avec moi. Mais Zoé a dit que je devais être seul quand elle viendrait chercher les cercueils. Alors j'ai dû laisser Jongo partir. Mais il habite tout près, au cas où il arriverait quelque chose. Un coup de fil et il serait là. Cette pensée m'a un peu rassuré. Ces derniers jours, elle était arrivée vers cette heure-ci. Mais maintenant, il commençait à faire nuit et toujours aucune nouvelle d'elle. J'avais l'estomac noué. Je n'avais aucune idée si elle viendrait vraiment.